Salut Internet, c'est Alex, bienvenue dans l'épisode 4 d'Objectif 100K par mois. Alors, ça fait quelques semaines, même quelques mois, il y a l'été qui est passé, et donc je tenais à vous faire une petite mise à jour sur ce qui se passe au cours de cette belle aventure, de cette quête de l'objectif 100K par mois. Il y a eu pas mal de remises en question lors des dernières vidéos. Je vous ai partagé la leçon des Indie Hackers, j'espère que vous vous en souvenez. Et du coup, cet été, ça s'est poursuivi. Mais du coup, je vous fais un petit récap rapide si vous avez loupé les derniers épisodes. Avant, voilà, je proposais de la formation en ligne. Je me suis dit, ok, pour aller plus loin, je vais proposer des accompagnements, je proposais du service qui va avec. Après, je me suis dit, ok, je vais peut-être faire des formations plus petites parce que, voilà, finalement, j'ai pas envie de me diriger dans cette voie, de devenir un peu le gourou WordPress, SEO, etc. C'est pas vraiment, ça correspond pas vraiment, et du coup j'ai pas forcément envie de me battre en mettant du CPF, en faisant les promesses les plus aguicheuses, du coup en sous-délivrant automatiquement, vu que les promesses qu'on peut voir sur internet sont absolument extravagantes. Donc voilà, j'avais pas envie de jouer à ce jeu là, donc je me suis dit ok, il faut que je joue à un autre jeu, un jeu qui me plaise, et donc je suis parti à l'époque sur ok, je vais faire des plus petites formations, faire des lancements, etc. Ça va être sympa. Et puis après je me suis plus rabattu sur les produits, parce que les formations c'est bien, ça fait voilà, plusieurs années que j'en fais, plus de 5 ans, 7 ans, 8 ans, je sais même plus. Ça fait vraiment un bon bout de temps que j'en fais des formations, et voilà, j'ai fait le tour. Et puis comme voilà, le marché change, je vous en avais parlé, et j'ai pas forcément envie de m'adapter, donc au final je vais faire quelque chose qui me plaît mieux. Et donc je vous ai dit qu'on allait se lancer dans le produit avec WP Marmite. Donc on a lancé WP Marmite Start, qui propose des sites WordPress prêts à l'emploi, déjà configurés, sécurisés, etc., dans lesquels il y a juste à mettre son contenu et personnaliser ce qui fait, on va dire, notre différence, donner notre charte graphique, etc. On a lancé ça. Je vous ai dit qu'on était aussi sur WP Marmite AI pour faire un plugin qui aide les utilisateurs de WordPress à créer des contenus avec de l'IA, et voilà, un petit peu où je vous ai laissé la dernière fois. Sauf que l'été est passé, après voilà, j'ai repris un petit peu le travail, etc. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pour vendre WP Marmite Start, en fait on avait beaucoup galéré. On avait fait un peu un montage un peu abracadabrantesque, comme dirait l'autre, pour pouvoir vendre ça, parce que j'avais essayé d'utiliser, déjà WooCommerce ça me saoulait, c'est hors de question. Donc je me suis dit je vais partir sur Surecart, une alternative qu'on a utilisé sur un de nos projets, un WP Turbo, c'était plutôt cool. Mais voilà, plein de galères, ça marchait pas comme je voulais, c'était un peu trop ça compliquait les choses en fait pour juste vendre un truc en fait. Donc c'était ça qui était absolument vraiment merdique. On veut juste vendre un truc. Est-ce qu'il faut faire toute une usine à gaz pour vendre un truc? Et la réponse c'est non. Et je voulais pas partir là-dedans. Donc ok, je vais trouver des alternatives. Je regarde, et rien de pertinent, rien de qui peut faire le boulot comme je le souhaitais. Et donc je me suis dit ok, il faut qu'on le crée. Il faut qu'on crée un petit plugin. Donc je commence à bidouiller ça avec de l'IA. J'y arrive plus ou moins. Et puis après je me dis c'est un plugin en fait qu'il faudrait faire, parce que il n'y a pas que toi qui galère à vendre des trucs sur WordPress comme ça, que ce soit à vendre des produits numériques, mais vendre aussi du service, vendre, je sais pas, même ça peut être des abonnements pour, je sais pas, des clubs de sport, ça peut être des abonnements pour des associations, récupérer des cotisations, récolter des dons, pour lancer un produit. On a besoin d'avoir une page de vente, un bouton d'achat, hop, ça nous emmène sur une page de commande et terminé. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à faire des trucs de dingue. Donc voilà, puis il y a plein d'autres petits cas d'usage comme ça, pour lesquels il n'y a pas forcément besoin de monter un e-commerce, on va dire, qui pourrait faire l'affaire quand on a, 200, 500, 1000 produits à vendre, ou 2000, j'en sais rien. C'est ridicule de faire la même configuration quand on a une boutique qui fait des milliers de produits, et que lorsqu'on veut juste vendre un truc pour tester, ou voilà, un truc tout simple, il faut faut se casser la tête pareil. Et donc c'est là qu'est née l'idée de l'extension WP Marmite Pay, P-A-Y, pas P-E-T. Et du coup l'idée, c'est de pouvoir simplifier la vente sur WordPress en connectant WordPress à Stripe, et en essayant d'intégrer le plus de choses possibles dans WordPress à partir de Stripe. Donc on se base sur les produits Stripe, on génère des liens d'achat Stripe, la TVA est calculée automatiquement, les factures sont aussi générées automatiquement, il y a un lien sur le site qui renvoie vers le portail pour télécharger ces factures pour les clients, et voilà, c'est tout simple. Donc je me suis lancé là-dedans, j'ai mis mon développeur sur le coup, et voilà, on est parti, on a lancé ça début septembre, on a bien bossé cet été au final, je suis hyper content. Ça reste basique pour l'instant, parce que c'est un peu un MVP, c'est le début. On va prendre les retours des premiers clients pour améliorer le produit, ça c'est sûr. Mais du coup, voilà, je vois vraiment un potentiel de fou à cette extension-là. Et donc ça va en fait devenir notre focus. WP Marmite Start va passer
en deuxième position, VP Marmite AI en troisième position. Donc voilà, peut-être que ça va être un projet qui va être né aussi vite qu'il va disparaître, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, le gros focus maintenant, c'est VP Marmite Pay. Et après, dans une moindre mesure, VP Marmite Start. Parce que d'ailleurs, j'y ai pensé aussi. Comment faire pour intégrer VP Marmite Pay dans les modèles de Start. Donc au final, on va pouvoir faire des choses intéressantes, combiner les deux, se servir de l'acquisition de l'un pour envoyer sur l'autre et vice versa. Donc voilà, là, on est vraiment dans l'ère du produit. Et puis ça me passionne vraiment, c'est trop cool. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, au mois de septembre, on fait une phase de lancement avec une offre illimitée, c'est-à-dire que les personnes qui vont acquérir cette extension-là pourront l'utiliser sur un nombre de sites illimité et pourront avoir des mises à jour à vie. Donc pour une somme qui est relativement modeste par rapport au prix auquel l'extension sera vendue plus tard. Donc si vous avez besoin de vendre quelque chose sur un site simplement, il y a une bonne affaire à faire jusqu'au 30 septembre. Après, les offres normales arriveront. Donc je suis à fond là-dessus, depuis plusieurs semaines, il y a des tas de trucs à faire. On a lancé donc la première version, il y a des trucs qui n'étaient pas prêts, il y a des trucs qui ont cassé quand on a fait le lancement, on a fait des mises à jour, on a commencé à faire de la documentation, on prépare la stratégie pour pouvoir trouver des clients à partir du mois d'octobre, parce que passer le cap du lancement, on va dire l'effervescence du lancement, etc., de l'offre à durée limitée, c'est sûr que ça va retomber, mais donc il va falloir maintenir la flamme, essayer de faire en sorte de trouver des clients. Donc il y a un certain nombre de stratégies que je vais mettre en place, notamment ça va être basé via bien sûr la communauté de VP Marmite. D'ailleurs le site là à l'heure actuelle a déjà des encarts de VP Marmite Pay un petit peu partout pour un petit peu faire connaître le produit au plus grand nombre, profiter de l'audience de VP Marmite pour pousser ce produit là, c'est le but quand même. Et aussi il va y avoir une stratégie LinkedIn, une stratégie X, Twitter. Jusqu'à présent, je fais un certain nombre de contenus. Alors, j'ai pas vraiment de planning édito pour ça, mais je publie un certain nombre de contenus sur LinkedIn, sur X, ce qui me permet d'avoir un petit peu faire connaître le produit. Je partage mon aventure entrepreneuriale comme je le fais sur YouTube ici. Mais du coup, voilà, je profite de ça pour faire connaître le produit, de montrer un petit peu les coulisses et en même temps, ce qui va me permettre de contacter en DM toutes les personnes qui vont avoir des interactions sur mes publications et même sur les publications d'autres personnes qui parlent de WordPress. Ça aussi, ça peut être intéressant. Il y a des outils pour ça qui sont assez intéressants, que je commence à explorer seulement au moment où je vous parle, que sont Wallaxy, c'est le principal. J'ai aussi échangé avec Nicolas Leroy qui propose des choses intéressantes en matière d'automatisation, donc on va voir si on peut creuser le truc. Mais voilà, l'idée ça va être de trouver des prospects et puis prendre des appels, essayer de voir si ça peut les intéresser. S'ils sont intéressés et puis qu'ils deviennent clients, on fait quand même un appel, on essaye de voir un petit peu quelles sont les fonctionnalités qui sont nécessaires pour améliorer le produit. Et donc voilà, on va partir dans une boucle comme ça d'amélioration du produit avec des retours utilisateurs et de communication pour pouvoir toucher encore de plus en plus de monde grâce à nos contenus texte sur le blog, contenu vidéo et aussi contenu, on va dire, plus personal branding sur mes réseaux personnels. Donc voilà un petit peu le topo. La rentrée démarre vraiment sur les chapeaux de roue et donc ça m'excite vraiment pour la fin de l'année. Et donc je vois vraiment VP Marmite Pay comme le véhicule qui va pouvoir nous aider à atteindre les 100K par mois. Alors ça va pas se faire au bout de 3 mois, ça va se faire progressivement, mais je pense que d'ici un an, il va y avoir vraiment des choses intéressantes qui vont arriver parce que bien sûr à partir du mois d'octobre, on va avoir les offres annuelles qui vont arriver. Donc en octobre 2025, il y aura les premiers renouvellements et on verra justement si les premiers renouvellements arrivent, si les gens sont satisfaits, s'ils veulent continuer de travailler avec nous. Et donc voilà, c'est l'aventure du plugin, c'est un peu comme du SaaS on va dire, mais voilà, version WordPress si vous voulez. Donc voilà, pas mal de choses à faire de ce côté-là. Si ça marche bien, on va aussi en profiter pour développer notre réseau de sites. J'ai quelques pistes pour creuser ça parce que voilà, je peux pas tout faire personnellement, mais en tout cas en matière de délégation, on va essayer de pousser tout ça afin d'avoir d'autres canaux d'acquisition dans l'écosystème WordPress. Et puis voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, que tout simplement en fait le projet VP Marmite Pay a pris un peu l'ascendant sur tout ce que je faisais et du coup j'adore. On va quand même continuer de bosser sur VP Marmite Start parce que avoir des modèles de site, voilà, ça peut demander un certain nombre d'heures à mettre en place, mais une fois que c'est en place, ça peut se diffuser assez rapidement et ça peut intéresser pas mal de monde aussi. Donc voilà, VP Marmite Pay, VP Marmite Start et puis contenu, communication, acquisition, échange et puis voilà un petit peu ce que je peux vous dire jusqu'à présent. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est du modèle de revenu. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la façon dont une entreprise génère du chiffre d'affaires. Et ça, franchement, j'y avais pas vraiment pensé. Ça peut paraître con, mais j'y avais pas vraiment pensé jusqu'à il y a peu. Quand j'ai vu un tweet de Dagobert Renouf, que vous connaissez peut-être sur X, il partage son aventure entrepreneuriale aussi. Il a connu des hauts, des bas, et là il est en train de remonter. Et il partageait en fait un petit graphique qui montrait les revenus par rapport au temps pour les business de formation et pour un SaaS. Bon, dans quel cas, pour moi, ça serait un plugin WordPress, mais ça fonctionne pareil en termes de modèle. Quand on vend une formation, en fait, on a un pic comme ça, et puis après, ça descend. Après, on peut avoir un autre pic si on fait un relancement,
et ça redescend, etc., etc. Mais du coup, généralement, les pics sont de moins en moins hauts. Et après, on peut aussi lancer d'autres formations, donc on peut avoir d'autres pics qui vont se mixer avec le pic initial, etc., etc. Et donc, dans le cas des formations que je peux proposer, on avait des pics comme ça qu'on essayait de générer, mais voilà, j'avais pas vraiment conscience de tout ça, mais du coup, c'est vrai que c'est assez épuisant. Alors que dans le cas d'un SaaS ou d'un plugin WordPress, eh bien, on a, donc nous on a aussi un pic parce qu'on le lance, mais c'est vrai que dans son graphique, il me montrait que ça démarrait tout doucement, et en fait, ça grossissait de plus en plus avec le temps, parce que en fait, dès que les gens sont contents, ils restent abonnés, et donc d'une année sur l'autre, ils repayent leur licence, etc. Et après, ça s'accumule, et là, on peut vraiment faire des choses très intéressantes, et donc on gagne une certaine tranquillité, alors qu'en faisant des formations, on est toujours sur le qui-vive de voilà, on ne sait pas combien on va générer le mois prochain, et ça c'était assez fatigant, et j'avais envie aussi de passer à autre chose par rapport à tout ça. Les formations qu'on propose sont toujours en vente, mais on va dire qu'il n'y a pas vraiment de promotion active qui est faite dessus. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que le modèle SaaS, plugin WordPress, est super intéressant. Peut-être que vous n'en êtes pas là, on peut faire de la formation pour avoir un budget et après développer un SaaS, ça peut être aussi intéressant. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait, mais voilà, je ne l'avais pas forcément intellectualisé, et donc je tenais juste à vous faire réfléchir, vous qui me regardez. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux, mais quand même, je tenais juste à vous faire réfléchir sur le modèle, voilà, que vous utilisez pour votre business. Est-ce que c'est quelque chose qui est viable sur le long terme? Est-ce que vous n'allez pas vous fatiguer avec tout ça? Si j'y avais réfléchi avant, peut-être que j'aurais pivoté avant, mais c'est comme ça, c'est mon parcours, et donc je tenais à vous faire partager cette réflexion et ce graphique de Dagobert. Donc merci de m'avoir écouté à nouveau pour cet épisode 4 d'Objectif 100K par mois. Comme d'habitude, on donne tout, on ne lâche rien, ça vaut pour vos projets également. Je vous souhaite le meilleur, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt. Ciao.